Restez sur Kivu1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu1, les titres du journal. À la une du journal, ce jeudi 17 mars 2017, le nouvel envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs est arrivé à Goma pour sa première fois. Le remplaçant du très médiatique et conflictuel Tom Perriello s'appelle Lawrence Hollers. Il a conféré avec le gouverneur Julien Paluku sur les questions politiques et de stabilisation hier jeudi. Vous savez, je viens de prendre ce nouveau rôle comme représentant spécial des États-Unis pour les Grands Lacs. Donc c'est ma première visite en RDC. Lawrence Hollers à suivre dans ce journal. Toujours à la une, l'honorable Jason Lunono veut aller en guerre contre ceux qui spolient les parcelles de l'État. Le député national élu de Goma, au compte de l'UNC, va interpeller le ministre national de l'urbanisme de son retour à Kinshasa sur le problème du camp l'État, du quartier office et de la vente des parcelles de l'ONC. Autre titre, les activités académiques vont reprendre à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA ce vendredi. Après une réunion marathon avec le conseiller juridique du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, les malentendus auraient été aplanis entre le comité de gestion et le corps académique. Kivu1, la radio à regarder. La télévision à écouter. Notre Anne Kantner est là pour le 6h05. Gisèle Kaimbani, bonjour. Bonjour Magloire Paluku, bonjour aux auditeurs de la radio Vision de Goma. Le cours va reprendre à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma ce vendredi. Après près de 2 mois de tiraillement, actes de vandalisme, menaces contre les autorités académiques, suspension des cours et autres violences verbales, le conseiller juridique du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire aurait réussi à réconcilier le parti. Le constat de maître Robert Tamboué envoyé par le ministre Steve Mbikaï et que certains enseignants assistants non productifs qui ne publient pas manipulent les étudiants. À plus, il y a de non-étudiants de l'ISTA ou ceux qui ont échoué qui créent des troubles dans cette institution. Une structure de la garde universitaire sera instaurée au campus du lac afin de lutter contre les troubles et les étudiants malveillants. Maître Robert Tamboué, conseiller du ministre Steve Mbikaï de l'ESU, interrogé, répond aux questions de Fidel Kita. Son Excellence, Monsieur le ministre Steve Mbikaï, n'agit pas comme ça par pression. Il voudrait bien, il ne veut pas l'arbitraire, qu'on entende les gens, qu'on sache pourquoi. Et ce n'est pas donné aux étudiants ou au comité des professeurs de proposer qu'il faudrait enlever un comité de gestion sans vérification. Mais quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons trouvé que les étudiants sont instrumentalisés par un groupe d'enseignants, chefs de travaux et assistants qui ont voulu qu'ils soient utilisés comme boucliers afin qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Mais quand on a voulu faire voir les uns aux autres les règlements, un assistant qui n'a pas produit, c'est-à-dire qui n'a pas publié, qui est resté pendant 5 ans, 6 ans sans publier, on doit les remercier. Quand on les remercie, ce n'est pas un problème des étudiants pour pouvoir demander qu'on arrête les cours parce que tel parti n'a pas publié. Ça fait partie de la loi cadre sur l'enseignement. Et de deux, nous déplorons aussi, nous avons trouvé qu'il y a aussi la main noire dans ce qui se passe à l'ISTA qui est toujours dans des problèmes chaque fois. La main noire, c'est quoi? Un groupe d'étudiants qui échouent. Et certains étudiants et non-étudiants qui viennent souvent taper même sur les professeurs, sur les enseignants, sur le comité de gestion. Ils s'entraînent, ils fabriquent des cocktails Molotov, des bombes là-bas, mais ça insécurise déjà les gens. C'est pourquoi nous cherchons à ce que l'autorité politico-administrative puisse s'impliquer, que les membres du Conseil de sécurité puissent s'impliquer pour mettre cette équipe-là qui fabrique déjà des bombes, qui s'attaque aux enseignants, qui puisse mettre cette équipe-là hors d'état de nuire.
Les États-Unis ont un nouvel ambassadeur envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Laurence Wouleuse est arrivé pour la première fois à Goma et s'est entretenu hier avec le gouverneur Julien Paluku sur des questions politiques et des pacifications. Au sortir de cette audience, le représentant du gouvernement de Donald Trump dans la région des Grands Lacs, qui a remplacé les très conflictuels Tom Perriello, qui a eu maille à partir avec la RDC, dit être venu écouter avant d'aller donner son rapport à ses supérieurs à Washington. Après sa tournée à Kinshasa, à Kigali et à Bujumbura, Laurence Wouleuse avait placé son rôle de représentant des USA dans la région des Grands Lacs, dont la stabilisation, a-t-il dit au micro de Mustafa Kemal. Vous savez, je viens de prendre ce nouveau rôle comme représentant spécial des États-Unis pour les Grands Lacs. Donc c'est ma première visite en RDC. Je suis en train de faire une tournée. Commençons par évidemment Kinshasa, et puis ici je continue au Rwanda et au Burundi. Ça va me permettre de mieux faire mon travail au retour à Washington. Je dois faire un briefing à mes supérieurs. Donc je vois notre programme et mon rôle plutôt dans un cadre de continuation de ce qu'on fait depuis longtemps et notre soutien au programme de votre gouvernement pour aller envers davantage de stabilisation. L'honorable Jason Luneno va rentrer à Kinshasa avec de la matière. Il a parlé pendant plus d'1h30 avec le gouverneur Julien Paluku sur la spoliation des parcelles de l'État, la vente des parcelles de l'ONC éduquant l'État, du quartier Office et autres. Le député national élu de Goma au compte de l'UNC de Vital Kamerhe dénonce les ministres de Kinshasa qui octroient des certificats de vente de terrain de l'État à l'insu des autorités provinciales. Jason Luneno veut aussi savoir si après la vente du terrain de l'ONC Goma, l'entreprise a repris vie comme cela était le prétexte. Il est en conversation avec Magloire Paluku. Moi je me dis que je sors de cette audience avec la matière que je vais devoir aborder au niveau de l'Assemblée nationale, interpeller les ministres de l'urbanisme et habitat, pourquoi le cas de l'étang de l'office, on doit les remettre entre les mains des particuliers alors que c'est un cas de fonctionnaire de l'État. Donc j'ai la matière et je remercie la population de la ville de Goma pour m'avoir approché quant à ça. Mais aussi, lorsque l'Office national du café prend la décision de vendre des terrains, lorsqu'on a vendu, nous voulons savoir si réellement l'Office national du café a eu à capitaliser l'argent pour se réorganiser financièrement. Est-ce que l'Office national du café a repris de la santé? Ça, c'est une question qui me préoccupe. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette inspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix.
6h06 sur la radio de Goma, c'est les 6h05 de Kivu 1. Merci de nous suivre. Il faut encore une année du moratoire pour l'enregistrement des enfants afin de lutter contre la patrédie. L'honorable Simon Kazungu du groupe des députés provinciaux du comité de suivi de ces moratoires de 2015 avec l'ONG Midef Hops et l'UNHCR sont allés solliciter ces prolongements hier de l'enregistrement des enfants de parents indigents. En effet, l'enregistrement des enfants c'est fait en 90 jours de leur naissance selon la loi. Le comité de suivi a demandé encore une année vu la situation de guerre dans notre province. L'honorable Simon Kazungu félicite l'autorité provinciale qui, pour lutter contre la distance entre les lieux de naissance et les centres d'enregistrement de l'enregistrement des enfants, a signé la création de bureaux secondaires même dans chaque groupement. Nous avons demandé encore une année. Parce que vous savez que c'est une procédure qui était lourde. La procédure, c'est que c'était les cas par cas. Mais après, nous sommes rendus compte qu'on pouvait un peu faire rapidement, où on pouvait prendre des listes des enfants à enregistrer selon les villages, selon les quartiers. Il faut remercier le gouverneur pour un autre acte. Il a signé le bureau secondaire d'état civil, la création de bureaux secondaires. Vous savez qu'il y avait des parents qui pouvaient parcourir 40 km juste pour chercher un bureau d'état civil et enregistrer son enfant. Maintenant, le gouverneur a déjà signé un autre arrêté pour augmenter d'autres bureaux d'état civil secondaire. C'est-à-dire, on a essayé géographiquement de voir comment on peut lutter contre ces problèmes de distance. Donc, ça ne sera plus de 40 km. On a presque fait que ce soit dans chaque groupement, bien entendu, qu'il y ait un bureau. Parce que c'était seulement au niveau des chefferies et au niveau des communes. Les activités du mois de la femme se poursuivent. Hier jeudi, les femmes ont exposé plusieurs produits agricoles et œuvres d'art qu'elles façonnent. Les femmes des institutions publiques, universitaires et organisations féminines ont fait preuve de leur créativité dans cette exposition d'un jour. Une preuve du dynamisme féminin à ce mois de mars dans cette activité baptisée Foire d'entrepreneuriat féminin. Des explications, Augustin Mosangue. C'est dans ces quelques mots que je déclare lancer la foire de l'entrepreneuriat féminin au Nord Kivu. Pour Adel Bazizane, ministre provincial du genre, il ne s'agit pas seulement d'exposer les produits à travers cette foire. C'est une façon pour les femmes du Nord Kivu de prouver de quoi elles sont capables et d'échanger d'expériences pour l'avancement de leur business. L'organisation des activités de ce genre est un moment privilégié de montrer à l'opinion publique le dynamisme de la femme du Nord Kivu, d'échanger les expériences, de s'encourager mutuellement, de s'orienter et de partager les difficultés rencontrées. Pour ce faire, j'invite toutes les femmes à redoubler d'ardeur dans l'entrepreneuriat à travers l'implication dans les commerces, l'artisanat, l'agriculture, la politique et le leadership. Des commerçantes aux grandes entreprises en passant par les artistes et les institutions universitaires, les femmes du Nord Kivu ont exposé les produits de leurs mains pour prouver leur capacité. Ils aiment tout exposer mes travaux à ma TFC, étudiants, ma TFC, mais aussi il faut qu'on réalise un goût. J'ai tout exposé ma kikapo ya plastique, ma tricot, ma nape, ma chaînette, tunatengeneza na mapapier, ma mikeka. Tunalima mihogo, mambarilo, tunalima onyo, tunalima matunda mbalimbali. Toutes ces femmes avaient un même message, faire parler d'elles dans le positif et prouver qu'elles sont capables d'assurer la survie de leur foyer, au même titre que les hommes. Si une fois nous devenons mères de famille, nous ne devons pas quand même tout attendre de la part de nos époux. Avec le peu de notions que nous aurons, nous saurons comment nous débrouiller. Pour la ministre provinciale du genre, Madame Adel Bazizane, la femme du Nord Kivu devra faire parler d'elle désormais dans le monde dans un sens purement positif.
Et pour terminer, les églises veulent briser le silence sur le problème de la violence sexuelle et violence basée sur les genres à RDC. Dans un atelier écuménique de 2 jours présidé par l'archevêque de l'église anglicane de la RDC et du Congo-Brazzaville, dans le cadre d'une coalition appelée We Will Speak Out, attendez briser le silence. Les églises sont décidées avec les représentants venus de Kinshasa, Bunia, Beni, Butembo et tout le territoire du Nord Kivu. Les églises veulent avoir un leadership dans la lutte contre les violences sexuelles, être équipées dans cette lutte et sécuriser les survivants de ces violences et faire changer ces comportements d'hommes qui ont fait le choix de ces violences sexuelles et violences basées sur les genres. Nous vous proposons d'écouter tour à tour l'archevêque Zachary Massimango qui préside cet atelier et Uwezo Baguma de Il Africa qui est son co-organisateur. Je les ai interrogés hier. Nous avons constaté que l'Église a gardé silence, compte tenu des valeurs morales où on ne parle pas beaucoup de sexe dans l'Église. Alors nous avons dit que nous ne devons plus garder silence, nous devons maintenant commencer à parler, à dénoncer ce qui se fait dans la société. Et c'est ce que nous avons intitulé We Will Speak Out. C'est un mot anglais que nous allons dénoncer. Parce qu'il y a 3 façons de dénoncer. Nous allons parler franchement. Si nous constatons un cas, vous voyez, si par exemple une fille est passée, elle est violée, on n'en parle pas, on garde ça, puis ça fait honte. Nous allons commencer à parler franchement. Nous allons aussi sensibiliser la communauté et en même temps nous allons aussi assister et orienter là où il faut amener une assistance particulière. En fait, ce que nous voulons plus trouver un engagement des différentes confessions religieuses. Nous savons qu'il faut ça, mais aussi peut-être il y a un problème au niveau des églises. Il y a des versets qui sont, je dirais, mal interprétés et qui seraient à la base de la violence. Mais l'église, c'est un canal, parce que d'après les études que nous avons réalisées, plus de 96% de la population disent qu'ils appartiennent à une confession. Tu peux être catholique, musulman, CBK, je ne sais pas quoi encore, mais tu appartiens quand même à une église. C'est comme ça qu'on a dit, sous l'élite de l'église anglicane, on a invité d'autres églises avec lesquelles nous sommes, parce que nous savons que l'église constitue un canal privilégié pour passer le message. C'est la fin de ces 6h05, le prochain pot d'actualité dans 37 minutes. Il sera 7h sur Kivu 1. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Merci Gisèle, c'est notre cinquantenaire. Les sports, Didi Mastaki. Les sports. Ce vendredi, il y aura 396 matchs de football dans le monde, 40 en Algérie, 19 en Allemagne, 18 en France, aux Pays-Bas, 14, mais tu as compris? Oui, 15. Non, 4, 13. Mais il y a Exerfir, N2 et Drifir, 14. Et en Belgique, 12 au Brésil, c'est en Angleterre, 5 en Espagne, 4 matchs en Argentine, 3 en Angola, 2 en Égypte, 1 au Chili. Ligue des champions UEFA, la liste des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA est déjà au grand complet. Il reste maintenant le tirage au sort pour la poursuite des hostilités. Oui, les clubs espagnols restent dominants sur la scène européenne avec 3 qualifiés pour les quarts des finales. Il s'agit d'Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone. L'Allemagne aura 2 représentants, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. L'Angleterre, quant à lui, malgré son championnat richissime, n'est placé qu'une équipe, les Leicester City et puis la Juventus et Monaco représenteront la Série A et la Ligue 1. Le qualifié pour les quarts des finales sont le Bayern Munich pour l'Allemagne, le Real Madrid pour l'Espagne, le Borussia Dortmund pour l'Allemagne, le FC Barcelone Espagne, le Leicester pour l'Angleterre et Juventus de Turin pour l'Italie, Monaco pour la France et enfin l'Atlético Madrid pour l'Espagne.
l'Espagne. Et je viens d'apprendre ici chez nous que tout à l'heure à 9h30, il y a conférence de presse de Manda. Qui va annoncer la Coupe du Congo de boxe ici à Goma. Professionnel. Et oui, bien sûr, il ne faut pas rater. Hein. Et nous serons représentés par Manda, un autre Manda. Un autre Manda qui représente. Uppercut. Et puis je donne plus qu'un tu es KO. C'est la fin de ton bulletin. Ah, merci bien. Kivu 1, la radio à regarder.